TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. Bien, on va commencer. C'est bon quand? Bien. Alors on va commencer. Non, c'est bon. On va commencer par Abraham Avinu. Et dans la paracha de la semaine dernière, dans Lech Lecha, il y a quelque chose de tout à fait curieux, c'est que Dieu dit à Abraham Avinu, Lech Lecha, va vers toi, va vers ta génialité, va vers ton destin, va vers quelque part. Et quand il lui dit d'aller, il n'y a aucune explication dans la Torah pourquoi est-ce que Abraham Avinu est choisi. Et le Maharal de Prague pose la question, il dit comment ça se fait que Abraham Avinu est choisi, est élu par Dieu de cette façon-là. Et le Maharal de Prague dit c'est parce que justement c'est pour montrer que l'élection d'Abraham, le fait qu'Abraham Avinu soit choisi, ne dépend d'aucune siba, d'aucune raison. Et que si Abraham Avinu avait été choisi à cause d'une raison, l'élection n'aurait pas été indéfectible, elle n'aurait pas été à tout jamais puisqu'elle dépendrait d'une raison. Et le fait même qu'il soit choisi sans raison rend l'alliance entre Abraham et Dieu indéprenable, indéfectible, indestructible. Et il dit que c'est ça la différence qu'il y a entre Abraham Avinu et Noé, où on sait que Noé est choisi parce qu'il est tzaddik Bédoro, parce qu'il est tzaddik dans sa génération, etc., etc. Dans Abraham Avinu, tout ça n'existe pas. Et le Maharal explique bien que dans la Naga de Dieu, la façon dont Dieu se dirige dans le monde, il y a deux systèmes. Il y a un système qui s'appelle la Chokhmah et un système qui s'appelle le Ratson, la volonté. Non, c'est pas exactement une grâce, c'est le fait. C'est pas, on peut traduire ça en termes chrétiens de grâce, mais c'est pas tout à fait une notion de grâce. C'est une notion de qu'il est que et le Maharal dit quelque chose de tout à fait étonnant. Il dit la volonté en essence, la notion même de volonté en essence, elle est sans raison. Que s'il y a une raison pour laquelle je veux quelque chose, en réalité, je veux la raison, je veux la siba. Bon, ça va. On a bien fait d'attendre, on vient de commencer. Hein, vous avez... Entrez. Il y a deux chaises là. Il y a deux chaises là. Oui, donc oui, tu dis grâce, c'est un mot que j'aime pas, c'est un mot chrétien. Donc je ferai attention avec ça, mais en tous les cas, l'idée est là, ça ressemble. L'idée est là. La grâce chrétienne, c'est autre chose. La grâce chrétienne, c'est le fait que Dieu pardonne ou aime quelqu'un sans raison. Il n'y a pas de rendre compte. Que le salut ne passe pas par les bonnes mitzvot. C'est la grande marloquette qu'il y avait entre les protestants et les catholiques. Il ne s'agit pas de ça ici. Il ne s'agit pas du fait, est-ce que Dieu accorde le salut de l'âme, etc., sans raison ou pour raison. Il s'agit d'une élection. C'est la notion d'élection. Et que Abraham Avinu est choisi dans le système du Ratson. Et le Maharal de Prague dit que le système du Ratson, le système de la volonté, c'est un système qui en essence n'a pas de raison. Et il définit, d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire c'est assez intéressant, la notion de volonté, que la volonté en essence n'est pas conditionnée. Parce que si elle est conditionnée, on veut ce qui la conditionne. La volonté, par définition, est inconditionnelle. C'est ce que dit le Maharal. Je peux t'interrompre. Oui. Est-ce que c'est... On ne peut pas revenir à ce qu'on avait dit, je crois, le cours précédent, quand on parlait de l'omniscience divine, et on avait résolu le problème en disant que sa connaissance n'est pas notre connaissance. Ouais. Est-ce que
peux dire ça, tu pour peux dire dire que ça. c'est pas la même, que la volonté, sa volonté, c'est aussi d'une autre nature. Oui, tout à fait, oui. Alors, Elie fait allusion à une chose qu'on avait dit au cours précédent, qu'il y a la fameuse contradiction dont le Rambam se fait l'écho. Si Dieu sait tout, comment se fait-il que je suis libre? Akod Safouille, ve Abechira Notele. Si Dieu sait tout, comment ça fait que je suis libre s'il sait tout? Et on avait dit que cette question, qui est une aporique, une question dont le Rambam ne donne pas de réponse, c'est la limite même du rapport entre l'homme et Dieu. Donc c'est en arrivant au bout de cette question qu'on peut découvrir un autre système d'intelligible qui est en négatif, puisqu'on ne peut jamais le comprendre, mais on arrive à un niveau justement de la révélation qui est au-delà de l'intelligible que nous on connaît. Donc là, effectivement, on peut rapprocher ça au fait que la volonté de Dieu, c'est une volonté qui n'est pas liée aux notions de sibot, de la chorpa, de la logique, et elle est une volonté absolument pure. Et le Maharal de Prague dit que si Abraham justement est choisi comme ça, c'est parce qu'il symbolise le commencement. Abraham Avinu est le commencement de tout, et il n'est pas la continuation de quelque chose. Il est le commencement absolu. Il commence quelque chose de radicalement nouveau, il commence le judaïsme, il commence quelque chose qui est absolument nouveau. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est très important de comprendre ça. C'est un principe très important à comprendre et à souligner, que chez les Avot, chez les pères, chez nos pères, chez Abraham, Israël et Jacob, il y a une relation très étroite entre leur mida, on va dire leur qualité, mais c'est plus que ça, il faut le traduire et on va mieux comprendre le mot que les Lévinas s'emploient constamment, l'intrigue. Leur intrigue, c'est-à-dire leur intrigue profonde, parce qu'ils sont profondément dans leur qualité, dans leur personnalité, leur subjectivité la plus profonde, et avec le système philosophique, entre guillemets, thoraïque, il vaut mieux dire, qu'ils ont découvert. C'est-à-dire que si Abraham découvre que Dieu a créé le monde, qu'il y a un créateur, c'est parce qu'il porte en lui la mida de chesed, d'amour. Et la mida de chesed existentielle, de qualité morale, si vous préférez, subjective, éthique, implique intellectuellement que le monde est le résultat de l'amour. C'est-à-dire que, et c'est la même chose avec Yitzhak. Yitzhak Avinu, qui symbolise le din, la rigueur, la loi absolue. C'est parce qu'il porte en lui, parce que sa nature la plus profonde est d'être comme ça, d'être celui qui dit il faut que les choses, que le mal doit rendre compte de son mal et que le bien soit récompensé, sa notion de din. C'est parce qu'il a cette notion de din, de rigueur absolue, qu'il arrive à la conclusion que le monde va vers quelque part, que c'est lui qui met